Donc, dans la première vidéo de cette série sur le rapport entre la politique et le théologique, j'ai traité de la nécessité du pouvoir, la nécessité du pouvoir qui était à la fois nécessaire et diabolique. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé des institutions qu'on trouve dans le Premier Testament, les institutions avec, dans le désert, la nomination des juges, des prêtres et enfin des anciens, et puis comment la royauté s'est peu à peu imposée et quelles étaient les limites qui étaient apportées au pouvoir du roi. Dans cette troisième vidéo, je voudrais réfléchir un peu sur l'organisation de la société dans le Premier Testament et notamment l'organisation de l'économie. Alors d'abord, la première chose que nous savons du Premier Testament, c'est que le peuple des enfants d'Israël, est défini comme étant le peuple de la Torah, c'est-à-dire le peuple qui est régi par une loi qui vient de Dieu. Et dans cette Torah, nous trouvons trois points importants pour la vie en commune. Le premier point, c'est l'importance de la transmission. Le commandement qui revient le plus grand nombre de fois dans la Torah, c'est « Tu diras à tes fils ». Tu ne seras pas oublieux, tu seras un peuple de mémoire. Et nous savons que la première condition d'une nation, c'est d'avoir une mémoire commune. Et cette mémoire, c'est d'avoir été, pour les Hébreux, c'est d'avoir été libérés d'Égypte, c'est d'être le peuple qui a été choisi par Dieu pour être le peuple de la Torah. Cette responsabilité de dire à ses fils est importante. Elle est tellement importante qu'il y a un verset du livre de la Genèse dans lequel Dieu dit « J'ai choisi Abraham parce qu'il transmettra à ses fils ». Donc presque la raison pour laquelle Abraham est l'ancêtre des croyants, c'est parce qu'Abraham est celui qui transmet. Donc la transmission, l'importance de l'école, l'importance de l'éducation est fondamentale dans les institutions du Premier Testament. Le peuple est un peuple de transmission. Un commentaire s'interroge en disant « Pourquoi Jérusalem a été occupée, détruite? Pourquoi le temple a été abattu ?» Et la réponse est « Le peuple a été détruit le jour où les enfants ont arrêté d'aller à l'école. » Ce qui fait la force d'un peuple, c'est la façon dont il transmet à ses enfants. Le deuxième thème qu'on trouve dans la loi, c'est l'importance de la protection des faibles, des petits, des fragiles. Un thème qui revient très souvent, c'est « tu aideras la veuve, l'orphelin et l'étranger ». Pourquoi? Parce que la veuve, l'orphelin et l'étranger, ce sont trois catégories de personnes qui ont peu ou qui ont perdu leur protection humaine, leur protection familiale, et c'est la raison pour laquelle ils doivent être protégés par la loi. Une société, selon ce critère-là, se juge par la façon dont les petits, dont les faibles, dont les minorités sont respectés et sont accompagnés. Les forts, ils n'ont pas besoin d'être protégés par la Torah, ils le sont par leur force. Les faibles en ont besoin. Une société, donc, se qualifie par le respect des petits. Et puis, enfin, le troisième thème que nous pouvons trouver dans la Torah, c'est la lutte contre la pauvreté. Dans cette protection des petits, il y a une attention particulière qui est apportée aux pauvres. Alors, nous les trouvons notamment dans des règles toutes simples, assez universelles, comme par exemple, le droit de glanage, le droit de crapillage, qui est... on n'a pas le droit d'avoir faim quand on fait partie du peuple. Et donc, même ceux qui n'ont rien ont le droit d'aller grappiller, d'aller glaner derrière les récoltes pour avoir néanmoins quelque chose à manger. Parmi les institutions, je voudrais porter un regard particulier, un focus sur l'institution qui est peut-être la plus singulière des Israélites et qui est les années sabbatiques. Les années sabbatiques, une fois tous les 7 ans, il y avait trois commandements à suivre. D'une part, le repos de la terre, la jachère de la terre. C'est-à-dire que la terre devait être cultivée, devait être exploitée, mais la terre devait être aussi respectée et la terre a droit au repos. De même que l'humain ne peut pas être écrasé par son travail, mais le sabbat est un commandement, eh bien, il y a aussi un sabbat pour la terre. Et aujourd'hui, à l'heure des préoccupations écologiques,
cette question, cette idée de la dignité de la terre ou du repos de la terre peut prendre une coloration très particulière. Le repos de la terre est tellement important que, si nous nous référons à la Bible hébraïque, l'ordre des livres dans la Bible hébraïque est un peu différent de l'ordre de nos Bibles chrétiennes, et dans la Bible hébraïque, le dernier livre de la Bible, c'est le deuxième livre des Chroniques. Et les derniers versets du deuxième livre des Chroniques évoquent l'exil, après la chute de Jérusalem, l'exil des enfants de Jacob à Babylone, et il est dit à propos de cet exil, le peuple est envoyé en exil jusqu'à ce que le pays se soit acquitté de ses sabbats. Et les commentaires ont dit, ça veut dire que les Israélites ont négligé le sabbat de la terre. Ben, quelque part, en envoyant le peuple en exil, la terre récupère son droit au repos. Il semble que ce verset nous dit l'importance de ce thème dont nous ferions bien de nous souvenir aujourd'hui. Donc, année sabbatique, 1, le repos de la terre. Deuxième thème, la remise des dettes. Et nous savons, à l'époque biblique, comme à l'époque aujourd'hui, la dette peut être d'un poids écrasant. À l'époque biblique, dans le Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament, dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mot à mot, le texte dit exactement « remets-nous nos dettes », comme nous aussi nous remettons les dettes de ceux qui nous doivent de l'argent. Remets-nous les dettes. Et la dette, à l'époque du Nouveau Testament, était une réalité qui était c'était un fléau social. Le roi à cette époque-là, c'était Hérode le Grand. Hérode le Grand avait fait des grands travaux. C'est lui qui a construit le temple de Jérusalem, qui a construit des palais, qui a refait les routes. Et évidemment, pour financer ses travaux, il a écrasé le peuple d'impôts. Et les agriculteurs devaient payer beaucoup d'impôts. Et une année de sécheresse, il ne peut pas payer son impôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'emprunter. Mais les taux d'intérêt, les taux d'usure à cette époque-là étaient exorbitants. Ça pouvait aller jusqu'à 30-50% par an. Et si l'année suivante, la récolte ne permettait pas de rembourser, il s'enfonçait progressivement dans la dette. Et quand il ne pouvait plus rembourser, alors lui, l'agriculteur, sa femme et ses enfants étaient vendus comme esclaves pour pouvoir rembourser la dette. Donc la dette pouvait conduire à un esclavage. Et aujourd'hui encore, il y a des pays, nous savons que le poids de la dette est si grand que le remboursement de la dette, le service de la dette se fait au détriment des politiques sociales ou des politiques éducatives. Donc quand tous les 7 ans on dit on remet les dettes, cette idée qu'on ne permet pas qu'une personne soit endettée au-delà de ce qui est raisonnable, et on redonne à chacun la possibilité d'être libéré de ce fléau de la dette. Donc, repos de la terre, remise de la dette. Troisième thème qu'on trouve dans les années sabbatiques, la libération des esclaves. C'est-à-dire que lorsqu'un Israélite se vendait comme esclave, peut-être parce qu'il avait trop de dettes, il n'était esclave que jusqu'à l'année sabbatique suivante. Donc que pour les quelques années qui le séparaient de l'année sabbatique prochaine. Et là, il devait être automatiquement libéré. Et un verset du livre de l'Exode dit « Si jamais l'Israélite dit « finalement, je suis pas mal auprès de mon maître, j'ai la sécurité, j'ai à manger, je veux rester esclave », le texte nous dit « À ce moment-là, on lui poinçonnera l'oreille ». Et les commentaires se sont dit pourquoi poinçonner l'oreille? Alors, dans une première lecture, le poinçon de l'oreille peut être un signe d'appartenance de l'esclave à son maître. Mais un autre commentaire a une autre lecture, il dit on poinçonne l'oreille pour punir l'oreille, car c'est l'oreille qui a entendu le commandement qui dit « Tu as été libéré de la servitude », et en refusant la liberté qui lui est offerte, alors l'Israélite ne répond pas à ce commandement, et c'est la raison pour laquelle son oreille est poinçonnée, son oreille est punie. Pour nous dire donc que derrière la libération des esclaves, il y a cette idée que la liberté, et la liberté économique, la liberté d'entreprendre, est une liberté fondamentale qu'on n'a pas le droit d'esquiver. Le modèle économique qu'on trouve dans la Bible, c'est effectivement l'homme qui est responsable et qui est responsable de son travail. Année sabbatique, repos de la terre, remise des dettes, libération des esclaves. Et puis enfin, tous les 7 années sabbatiques, tous les 7 fois 7 ans, il y a le jubilé.
Et le jubilé, donc une fois tous les 50 ans, aux 3 mesures des années sabbatiques, se rajoute une 4e mesure, et cette 4e mesure, c'est le retour de la terre à son propriétaire d'origine. C'est-à-dire que les propriétaires de la terre, quand ils vendaient leur terre, ils ne le vendaient pas à perpétuité ou définitivement, ils vendaient l'utilisation de leur terre jusqu'à la prochaine année sabbatique. Si bien d'ailleurs que le prix de la terre diminue au fur et à mesure du moment où on s'est rapproché de l'année sabbatique. Derrière cette idée, on ne sait pas très bien si elle a été mise en application, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est derrière cette loi. Ce qui est derrière cette loi, c'est que la Bible défend l'idée de la propriété privée, que les hommes soient responsables de leur terre. Libéralisme économique, nous dirions aujourd'hui. Mais la logique du libéralisme économique, c'est la concentration du capital dans un nombre de plus en plus réduit de mains. Hein. Les hommes qui ont capital ont de plus en plus de capital au détriment des autres. Et tous les 50 ans, en redistribuant le capital entre tout le monde, eh bien, d'une certaine façon, la Bible lutte contre l'accumulation du capital. Donc, à la fois, elle défend la propriété privée, et à la fois, elle interdit l'accumulation de trop grands biens, des propriétés trop importantes. Et là encore, peut-être il y a un modèle qui pourrait nous inspirer aujourd'hui. Alors, ces règles qui régissent l'économie dans le Premier Testament, la remise des dettes, le repos de la terre, la libération, le retour de la terre, on pourrait se demander, d'accord, c'est dans l'Ancien Testament, mais quelle actualité ont-ils? Eh bien, il y a un passage de l'Évangile qui, éventuellement, traite de cette question. C'est au commencement du ministère de Jésus, dans sa prédication à Nazareth. L'histoire est la suivante. Jésus commence son ministère en Galilée à parler, puis un jour il retourne à Nazareth, le village où il a grandi, et ce jour-là, à la synagogue, il prend la parole. Alors, on peut imaginer qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude, les gens veulent entendre ce que Jésus va dire, et le texte nous dit que Jésus ouvre le rouleau d'Ésaïe, et il arrive sur le chapitre 61, dans lequel le texte dit « Le Seigneur m'a donné l'onction ». Donc, donner l'onction, le mot onction, c'est le mot qui a donné Christ, c'est le mot Machiar, Christos. Hein. Donc, on peut dire Dieu m'a fait Christ. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance et pour proclamer une année de grâce au nom du Seigneur. Jésus referme le rouleau d'Ésaïe et dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». C'est que Jésus inscrit sa façon d'être Messie, dans la réalisation de ce prophète, de cette parole prophétique, hein, dans cette réalisation, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération des captifs, annoncer une année de grâce. Et les commentaires disent que cette année de grâce, c'était l'année du jubilé. C'est-à-dire que Jésus inscrit son ministère dans cette idée du jubilé. Et nous trouvons donc que Jésus accomplit le jubilé à travers son ministère, et en cela, il peut inspirer le regard que nous pouvons porter aujourd'hui sur les questions économiques, comment la question du respect de la terre, comment la question de la gestion des dettes, comment la question de la libération des opprimés, comment la question de la répartition du capital entre le plus grand nombre de mains, comment ces questions-là peuvent se mettre en œuvre aujourd'hui dans notre vie commune.